Bonjour. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février de cette année, le conflit n'a pas montré de définition claire en faveur de l'un ou de l'autre, mais il est de plus en plus difficile de connaître des données réelles sur les conséquences de cette guerre. On sait qu'environ 14 millions d'Ukrainiens, y compris des réfugiés et des personnes déplacées, souffrent de cette conflagration, tandis que les pays qui devraient s'interposer pour y mettre fin fournissent à l'État ukrainien leur soutien militaire par le biais d'armes sophistiquées. Ce qui est nouveau et inquiétant, c'est l'affectation d'au moins 4 fuites au gazoduc Nord Stream, avec des accusations mutuelles des Russes et des nations européennes de sabotage ou de terrorisme. Ce fait est d'une telle ampleur que l'Allemagne craint qu'il ne soit rendu inutile à jamais, alors que le rudiver européen approche de manière menaçante pour les pays qui dépensent du gaz russe. À cela s'ajoute le fait de l'annexion formelle par la Russie des territoires ukrainiens, demandés après des référendums contestés. Pour la énième fois, le monde crie pour qu'il soit mis fin à cette folie qui semble lointaine, car à l'exception du souverain pontife François, il n'y a pas de voix ni de leadership d'envergure mondiale qui s'y intéresse ou qui puisse avoir une influence décisive. C'est le pape François qui implore maintes et maintes fois les responsables des nations d'écouter le cri de la paix. Il a su condamner Poutine, mais il ne cesse de pointer du doigt l'Occident et n'est pas tombé dans le petit jeu irresponsable de ceux qui se taisent par sympathie ou pour plaire à des intérêts. Antonio Guterres lui-même, secrétaire général de l'ONU, qui considère que l'humanité est à une erreur de calcul de l'annihilation nucléaire et qui a actuellement d'importantes initiatives, se retrouve neutralisé et adopte un discours ambigu alors que son principal devoir est de maintenir fermement la position selon laquelle cette fin de guerre insensée est cruelle. En bref, ceux qui ont la chance de l'arrêter détournent simplement le regard, tandis que le peuple ukrainien et le monde et sont ceux qui souffrent. À demain.